bonjour à tous. Donc, dans l'activité d'aujourd'hui, on va s'intéresser à des palettes. Il y en a plein derrière moi, ça tombe bien. Et on va donc du coup regarder les dimensions, les calculer et voir combien on peut mettre de colis sur une palette. Alors, on va déjà jeter un coup d'œil à l'activité en elle-même. Donc l'activité elle est relativement simple. On est avec Elodie qui souhaite développer son activité. Et pour ça, elle envisage d'expédier ses marchandises par palette. Donc on a un dessin d'une palette avec des dimensions qui sont données en millimètres, c'est ce qui est indiqué question 1 ici. Et on a un tableau avec 3 références de colis et les dimensions des colis en question. Et du coup, la problématique que je viens de surligner est combien de colis Elodie pourrait mettre sur une palette. Donc le but, ça va être de réfléchir pour arriver à répondre à cette question. Pour aiguiller la réflexion, on a un enchaînement de 10 questions. 10 questions qu'on va voir au fur et à mesure de cette activité. Mais avant de passer aux questions, intéressons-nous déjà à ce qui existe, la palette. La palette, on va nous demander de calculer la surface en millimètres carrés puis en mètres carrés. C'est une palette qui a priori ferait 800 mm sur 1200 mm. Mais qu'en est-il dans la réalité? Donc voilà notre palette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier les longueurs qui sont proposées sur le document en la mesurant. Pour ça, on prend une petite mesure d'un téléphone, ça fera l'affaire, ça donnera une mesure très approximative, mais qui permettra de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc déjà la largeur, le téléphone me dit 78 cm, bon, le document dit 80 cm, donc effectivement dans la réalité on est bien sur les bonnes mesures. À 2 cm près, compte tenu de l'imprécision du téléphone, on peut penser qu'on a bien les 80 cm. Pour la longueur de la palette, c'est pareil. On arrive, d'après le téléphone, à 1,16 m. On nous proposait du 1200 mm, donc très proche d'1,20 m, donc là il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. On a les bonnes mesures sur la palette réelle. On voit une petite photo notée pour bien visualiser. Donc en largeur, on a bien 0,8 m, 80 cm ou 800 mm, c'est la même chose. Et en longueur, 1,2 m, 120 cm ou encore 1200 mm. Encore une fois, c'est la même chose. Ensuite, on a cette photo, bon, toujours la même en fait, mais où là l'air a été surligné en violet. Donc l'air, c'est ce que vous allez chercher à calculer dans la première question de l'activité. Donc c'est bien la surface de la palette. Donc maintenant que la situation est bien appréhendée, on retourne sur l'activité en elle-même. Et on commence la question 1, calculer la surface en millimètres de notre palette. Donc pour ça, le calcul qu'il y a à faire, je vais le marquer à côté, sera longueur fois largeur, donc 1200 fois 800. Et ça, on prend sa calculette, on fait le calcul, on trouve 960 000 et l'unité, on ne l'oublie pas, ce sont des millimètres carrés. Ensuite, exprimer la surface de la palette en mètres carrés. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on utilise un tableau de conversion. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, un tableau de conversion d'unités. Je rappelle que si on convertit des unités de longueur, notre tableau ressemblera à ceci. Sauf que là, c'est pas des unités de longueur qu'on convertit, c'est des unités de surface. Donc avec les carrés en plus. Le fait qu'on ait un petit 2 veut dire en fait qu'on va avoir 2 colonnes à chaque fois. Sachant ça, on rentre notre valeur dans notre tableau. Et comme je veux des mètres carrés, je remplis jusqu'au mètre carré en mettant une virgule, puisque
on est obligé de rajouter des choses, puisque si on met juste le 960 000, on n'arrive pas jusqu'au mètre carré. Donc du coup, notre résultat, notre question 2, ça sera 0,96 mètres carrés. Il y avait une autre possibilité de faire, c'est de refaire le calcul en prenant non pas des millimètres comme unité de longueur, mais des mètres. Dans ce cas-là, le calcul aurait été le suivant, que je vous marque à côté en violet. Au lieu d'avoir 800 mm, on aurait converti les 800 mm en mètres, ça nous donnait du 0,8 mètres. Et on aurait multiplié ça par la conversion en mètres de 1200 mm, c'est-à-dire 1,2. Et là, on aurait trouvé exactement la même chose, ce qui est rassurant en soi, puisque les deux méthodes donnent le même résultat. Ensuite, donc à l'aide du tableau, donc ce tableau-là, on nous demande de calculer la surface en millimètres carrés occupée par un colis, et ce pour chaque référence. Donc là, va y avoir du calcul, c'est des calculs de surface, donc comme dans les questions précédentes. Et on nous demande, en question 4, de les convertir en mètres carrés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, en bleu, je vais faire la réponse à la question 3, et en violet, on fera la réponse à la question 4. Donc, pour A10, le calcul de l'air en millimètres carrés, ça nous donnera 270 fois 180. Ça, si on fait ce calcul, on obtiendrait 48 600 mm². Et en violet, je marque pour la question 4 la conversion de 48 600 mm². Donc je réutilise le tableau comme tout à l'heure. Donc je peux le faire au-dessus puisque j'ai encore un bout de tableau. Donc j'obtiendrai 0,0486 mètres carrés. Donc voilà pour les deux autres colis, les résultats viennent de s'afficher, c'est exactement le même principe. On calcule en millimètres carrés et ensuite on convertit en mètres carrés. Donc voilà pour les questions 3 et 4. Pour la question 5, on nous demande pour chaque référence de colis calculer le coefficient de remplissage de la palette en pourcentage. Donc là, une question qui peut être un peu délicate puisque on nous demande du pourcentage. Alors, on va se mettre ici. On va commencer par A10. Donc ici, le calcul qui serait à faire, en fait, on veut un coefficient en pourcentage. Donc déjà, on va calculer le coefficient avant de le mettre en pourcentage, ce sera un bon début. Donc on prend tout simplement la surface de notre colis A10 sur la surface de la palette. Et ça, si je fais le calcul, que je prenne en mètres carrés, en millimètres carrés, c'est pareil. Par contre, il faut bien prendre, si on prend des millimètres carrés, il faut le prendre pour la palette et pour le colis. Si on prend des mètres carrés, pareil, il faut faire les deux. On ne mélange pas, on prend bien la même unité partout. Moi, je vais prendre les mètres carrés, c'est un peu plus facile à gérer. Donc là, j'ai un calcul, je l'effectue. Donc ce calcul, il nous donne 0,05. Et là, ce 0,05, j'ai le droit mathématiquement de dire que c'est 5%. Tout simplement parce que si mentalement je multiplie 0,05
par 100, j'obtiendrai bien 5%. Par contre, on ne met pas le fois 100, parce que là, du coup, ça serait une erreur d'écriture de mettre le fois 100 et de l'afficher dans votre calcul. Vous pouvez le faire au brouillon, mais ne le faites pas sur vos copies. Le signe pourcentage, là, ici, veut dire qu'en fait, c'est 5 divisé par 100, donc c'est bien 0,05. On fait pareil pour les autres. Donc voilà, en respectant bien les arrondis, on trouve pour B20 7% et pour C30 10%. Ensuite, question 6, pour chaque référence, combien de colis peut-on mettre en théorie sur la palette? Mais là, en fait, une palette, on peut la remplir jusqu'à occuper 100% de son espace. On ne peut pas aller au-delà. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en dessous. Donc pour A10, le calcul serait de prendre tout simplement la totalité d'une palette, c'est-à-dire 100%, et de diviser ça par 5%. Tout simplement parce qu'on prend la surface complète et on divise ça par la surface occupée par un seul colis. Donc en effectuant ce calcul, on trouvera 20. Donc là, en théorie, on pourra mettre 20 colis A10 sur une palette. Alors, on a fait les calculs pour les autres. Donc pour C30, on trouve 10 colis. 100% divisé par 10%, ça fait bien 10. Ça, c'est pas trop dur. Par contre, pour B20, 100% divisé par 7%, eh bien, ça nous donne quelque chose qui ne tombe pas juste. En l'occurrence, 14,28, 29 si on arrondit au-dessus. Hop. Et ça, on ne peut pas avoir un morceau de colis. On ne va pas découper un colis sur une palette. Ça serait un peu dommage, surtout pour ce qui est contenu dans le colis. Mais là, tout simplement, on ne peut pas mettre 15 colis parce qu'on ne va pas faire déborder. Donc, on va prendre en dessous. Donc là, tout simplement, on prend en dessous, c'est-à-dire qu'il y aura 14 colis. Et dans ce cas présent, même si on obtenait un résultat du style 14,99, eh bien on serait quand même obligé de prendre en dessous parce qu'on ne peut pas faire dépasser les colis de la palette. Donc là, on s'adapte à la situation concrète. On peut donc passer aux questions suivantes. À savoir, question 7, pour chaque référence, calculer le volume en millimètres cubes occupé par un colis. Et question 8, convertir ces résultats en mètres cubes. Donc pour la question 7, on reprend le tableau, ça, il n'y a pas de secret, donc ce tableau, mais cette fois-ci, on prend aussi en compte la hauteur. On calcule du volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc pour le colis A10, on effectuera le calcul 270 fois 180 fois 150. Et le résultat de ce calcul nous donne un nombre très grand, en l'occurrence 7 290 000 millimètres cubes. Pour les deux autres colis, le principe est le même, savoir longueur fois largeur fois hauteur, et on trouve donc ces résultats pour B20 et C30. Maintenant, la conversion en mètres cubes. Donc là, on reprend un tableau avec nos unités de longueur. Mais là, c'est au cube. Donc tout à l'heure, on avait mis au carré, on avait pris 2 colonnes. Voilà, on met au cube, on met 3 colonnes pour chaque unité. Donc 3 colonnes en millimètres cubes, 3 colonnes dans centimètres cubes, 3 colonnes pour décimètres cubes et 3 colonnes pour mètres cubes. Et là,
on a juste à écrire nos nombres. Et ensuite, on rajoute autant de zéros que nécessaire pour effectuer notre conversion. Donc on peut faire ça pour les 3. Et comme tout à l'heure, on peut aussi obtenir exactement les mêmes résultats en faisant le calcul, en utilisant directement les dimensions en mètres. Les deux méthodes, calculer en millimètres cubes puis convertir, ou convertir les longueurs qui sont en millimètres en mètres puis effectuer le calcul avec les longueurs converties en mètres, donnera systématiquement le même résultat. Donc voilà, pour notre question 8, on a nos résultats. Donc les résultats convertis en mètres cubes, les voilà. On a ensuite une question 9, où on se base sur la situation où on dit qu'Elodie se doit de respecter la hauteur maximale de charge. Ça paraît assez logique jusque-là. On nous dit que cette dernière, j'ai entendu la hauteur maximale de la charge, ça dépend de la référence des colis. Et en l'occurrence, ce sera 1600 mm pour A10, 1700 mm pour B20 et 1300 mm pour C30. Donc pour chaque référence de colis, calculer le nombre de couches possibles. Alors là, il n'y a pas de piège. Enfin, si on lit bien la question, bien entendu. On veut savoir combien on peut mettre de colis en couches sur les palettes. Donc pour cette question 9, si on commence avec A10, on peut monter jusque 1600 mm et chaque colis fait 150 mm de hauteur. Donc on va chercher à savoir combien on peut empiler de colis pour arriver jusqu'à 1600. Donc le calcul à faire sera tout simplement 1600 divisé par 150. Et là, on obtiendra 10, une infinité de 6. On va arrondir à 10,67. Et là, on est dans le même cas de figure qu'en question 6. On ne peut pas dépasser les 1600. Donc, on prend forcément en dessous. Même si, là, mathématiquement, on arrondirait au-dessus. Dans la réalité, on ne peut pas en mettre un de plus. Donc, on est obligé de prendre la valeur en dessous, c'est-à-dire 10. Donc, on peut faire 10 couches de colis à 10. On fait pareil pour les autres. Donc voilà, pour B20, on arrivera à 9 couches puisque le résultat nous donnerait 9,44 en prenant bien la bonne hauteur indiquée, donc 1700. Et pour C30, en calcul, on obtiendrait 6,5, donc 6 couches de colis possibles. Pour la dernière question, question 10, pour chaque référence de colis répondre à la problématique, combien de colis Elodie pourrait-elle mettre sur une palette? Alors là, ici, il faut prendre ce qu'on a trouvé en question 9, donc le nombre de couches possibles, et ce qu'on avait trouvé question 6, savoir le nombre de colis qu'on pouvait mettre à plat sur la palette. Ça nous donnera en fait la question 6, le nombre de colis qu'on peut mettre dans une couche. Donc, il nous resterait plus qu'à faire un petit calcul. Donc pour A10, on peut mettre 20 colis sur la palette et on peut mettre 10 couches. Donc du coup, en empilant 10 couches de 20 colis, on arriverait à 200 colis par palette. On fait pareil pour B20 et pour C30. Voilà, donc pour B20, on trouverait du coup 126 colis et pour C30, 60 colis. Pour bien terminer l'activité, il resterait plus qu'à écrire une phrase de conclusion qui permettrait de répondre à notre problématique.
veut dire que suivant la référence de colis, eh bien Elodie elle pourra mettre un nombre différent de colis sur la palette, et que si elle prend les colis de référence A10, elle pourra en mettre 200. Si elle prend les colis de référence B20, elle pourra en mettre 126, et si elle prend les colis de référence C30, elle pourra en mettre 60. Donc voilà pour cette activité, qui est une activité réalisée dans le cadre d'une co-intervention entre les mathématiques et la logistique. Donc si vous avez des questions sur cette activité, commencez à connaître comment fonctionne la chaîne, c'est dans les commentaires. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéos sur ma chaîne, vous avez la possibilité de vous abonner. Comme ça, je peux vous dire à très bientôt.